Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, ça fait un petit moment, je dis ça à chaque fois en fait, à chaque vidéo, mais il m'arrive tout le temps des péripéties. Chaque fois, il y a toujours des imprévus qui viennent m'embêter un petit peu pour que je ne publie pas régulièrement. Mais en tout cas là, je vais essayer, quoique en fait, il y a le confinement. Qui dit confinement dit garderie à la maison, donc... En tout cas, me voilà de retour, plus en forme que jamais, avec une vidéo qui m'a vraiment plu à faire. C'est tout simplement de reproduire des tutos qu'on peut retrouver sur TikTok. Il y a énormément de talent sur TikTok d'ailleurs, ça m'a donné envie de faire plus de vidéos qui sont complètement différentes des DIY que je fais sur Instagram et YouTube, et vraiment de me libérer et de faire des trucs plus fun et plus rythmés. Et donc ça, je pense que c'est un projet que je vais faire plus tard. En tout cas, je me suis inspirée de 4 tutos qu'on va reproduire ensemble. Comme d'habitude, en plus comme c'est des tutos simples qui sont faits soit en 30 secondes ou en 1 minute, ça demande peu de matériel, c'est petit budget. Pour la plupart d'entre eux, je pense que vous avez le matériel chez vous, notamment pour créer les feuilles de papier. Si vous ne l'avez pas, les feuilles de papier recyclées quoi. Je pense que vous avez tous des feuilles de papier que vous n'utilisez plus, hein. Genre un vieux cahier de cours de grec ancien. Voyez, bon bref, je vais tout vous expliquer en vidéo. Donc on va commencer. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais des vidéos DIY, déco, lifestyle. Ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. C'est parti! Dans ce premier DIY, on va essayer de créer du papier recyclé. J'ai essayé de suivre le tuto qu'il y a sur TikTok et parfois ça a été assez laborieux. J'ai eu quelques petits péripéties, du coup je l'ai adapté à ma façon. J'ai fait une première erreur. Au lieu de prendre du tulle comme je vous montre en image, le tulle c'est ce qui est rose ici, j'ai décidé de mettre une chute de mon rideau puisqu'il a les mailles resserrées par rapport au tulle, et je me suis dit moi ça va trop mieux marcher avec ça, mais en fait pas du tout. Donc mettez bien du tulle. Mais de toute façon vous allez voir plus tard que je l'ai enlevé et j'ai changé. Maintenant que le tissu est agrafé, on peut passer à la prochaine étape qui est de recycler des feuilles de brouillon. Ça peut être des feuilles... Moi j'ai toujours une pile en fait de feuilles de brouillon quand j'ai imprimé un truc sans faire exprès ou qu'il y a des feuilles que j'utilise plus. Ça peut être des feuilles d'un vieux cahier, ça peut aussi être des feuilles colorées ou bien... voilà, en fait, j'ai fait le tour. Évitez celles qui sont plastifiées parce que ça va pas fonctionner. Vous allez les découper finement et les mettre à l'intérieur d'un blender. Vous allez rajouter de l'eau, donc là ici par exemple j'en ai pas mis assez puisque ça va pas bien se couper, enfin se mixer, c'est le mot qu'il faut dire, c'est mixer. Donc là on voit que bon, ça galère un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau, ça va rien changer au résultat final, ça va mieux se mixer, donc c'est le plus important. Là par exemple j'en ai mis presque jusqu'en haut, j'ai du mal aujourd'hui avec les voix off, hein. Oh là là. Et voici le résultat. Dans une bassine, vous allez ajouter beaucoup d'eau et puis maintenant je vais vous énumérer toutes les erreurs que j'ai commises pour ce DIY, comme ça va vous éviter de les reproduire. Allez, c'est parti. La première erreur, c'est de ne pas avoir coupé assez de papier, donc là j'en ai mis qu'une seule dose par rapport à mon blender, mais en fait il en faut 2 minimum. Pour moi c'est l'équivalent de 2 verres doseurs de ce mixeur là. Mais bien sûr vous pouvez en faire plus et plus il y en a mieux c'est. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir pris un contenant qui est trop petit pour le cadre, donc plus tard je vais le changer. Ah oui, et comme je vous l'ai dit, la troisième erreur, c'est de ne pas utiliser le bon tissu, prenez bien du tulle. Voici le premier test, donc avec tout ce que j'ai énuméré précédemment et en plus le tissu qui n'est pas un tissu tulle, qui n'est pas assez ajouré, ça a foiré. Et donc il n'y avait pas assez de papier, on le voit, c'est trop fin. Donc je vais essayer encore et encore et encore avec plein de méthodes différentes pour terminer vers celle-ci. Donc je vais vous la montrer tout de suite. J'ai ajouté une dose de pâte à papier en plus. Je prends une bassine plus grande et je vais tremper mon cadre à l'intérieur avec un second cadre par-dessus pour pouvoir délimiter les contours. Ça va permettre à ce que mon papier se décolle plus facilement du support. Vous trempez les cadres et les agitez dans tous les sens pour qu'il y ait une bonne dose de papier dessus, c'est très important en fait l'épaisseur. Vous retirez le premier cadre. Et on le fait égoutter quelques secondes dans une bassine. Avec une éponge, on retire l'excès de papier, donc faites cela délicatement sans l'enlever du support. Et on le retourne pour poser tout ça sur un chiffon. Toujours avec l'éponge, on récupère l'excédent d'eau et puis on enlève délicatement le cadre.
Là, il y a encore un petit raté, mais en faisant quelques-uns, petit à petit, ça rentre. Il faut vraiment, au moment d'enlever le tissu du cadre, y aller tout doucement. Donc là, j'ai pu en fait rattraper le tout, puis en fait en mélangeant la pâte. Il faut le faire sécher au minimum pendant 24 heures. L'idéal, c'est au soleil, sinon à côté d'un radiateur. Pour faire des feuilles avec des fleurs séchées, donc là je les récupère mes fleurs séchées de mes anciennes feuilles, puisqu'on peut voir que ça n'a pas adhéré, ça n'a pas fonctionné. Donc au lieu de les jeter, je vais les récupérer, je le mets dans ma bassine et donc je vais vous montrer la meilleure méthode pour faire des feuilles avec des fleurs séchées. Donc en gros c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut veiller à ce que les fleurs soient à l'intérieur du cadre, pas comme là, mais il faut bien les mettre à l'intérieur, donc faites-le manuellement si vous n'y arrivez pas. Et bien sûr après vous secouez bien dans tous les sens votre cadre pour qu'il y ait vraiment beaucoup de papier à l'intérieur pour que le papier soit épais. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez encore en rajouter et puis le poser sur votre chiffon. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la peinture, des paillettes. Donc moi j'ai mal mélangé la peinture, donc il y aura encore des petites traces. Mais bon, c'est pas grave. Et au bout de 24 ou 48 heures, ça dépend une fois que ça a séché, voici ce que ça donne. Pour le deuxième tuto, on va passer au miroir à esthétique qui est trop simple à réaliser. Sur du papier cuisson, vous allez tracer les contours de votre miroir. Je ne savais pas à l'avance, mais pour un miroir qui fait 20 cm de diamètre, il a fallu un paquet et demi de Fimo. Alors ici, j'utilise de la Fimo, mais vous pouvez utiliser une autre marque de pâte polymère. Vous pouvez même utiliser de la pâte autodurcissante que vous allez repeindre après. Vous faites comme vous pouvez en fonction de vos moyens. Avec la pâte, vous faites un long boudin et puis après, vous allez la placer tout autour de votre papier de cuisson de manière à faire des petites ondulations. Donc plus elles sont resserrées, plus c'est joli. Donc là, je les ai espacées en premier lieu et c'est vraiment pas très esthétique. Donc en gros, il faut faire plein de petites vaguelettes. Je n'avais pas assez de pâte, donc j'ai rajouté la moitié d'un paquet et puis c'est reparti. On fait des boudins. J'essaie d'attacher les deux extrémités ensemble tant bien que mal. Puis après, bon, je les ai roulées sur elles-mêmes pour que ça se fonde ensemble. Malgré tout, on verra un peu la transition, mais je vais vous montrer après comment en fait elles ne puissent plus être visibles à l'œil nu. En suivant les instructions, je le mets au four pendant 30 minutes à 110 degrés et une fois que c'est sec, je prends de la peinture, une brosse à dents usagée que je vais tremper dans l'eau, un petit peu dans la peinture et avec mon pouce, je vais faire plein de taches et surtout au niveau des transitions entre les deux pâtes pour pouvoir les camoufler. Voici le résultat une fois que ça a séché, donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre des petites traces de peinture. Vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez essayer la couleur unie ou mélanger deux couleurs de pâte de Fimo, c'est selon votre créativité. Pour coller, j'ai utilisé de la colle Superglue, là j'utilise celle de la marque Sader, j'avais eu un partenariat avec eux et c'est vraiment top, ça tient super bien. Donc j'en mets au niveau des ondulations vers la partie qui va vers l'intérieur. Je vous montre pas tout en vidéo mais j'en mets sur chacune des petites vagues. Je retourne et je colle et je laisse sécher ça pendant au moins 12 heures. Pour le troisième DIY, c'est pas possible que vous soyez passé à côté de la tendance des Bendy Candles, donc j'avais trop envie d'essayer et c'est parti. Il vous faudra une bassine avec de l'eau chaude et vous allez mettre à l'intérieur vos bougies, donc avant enlevez l'étiquette, ne faites pas comme moi. Pour ce tuto, je vous conseille d'acheter des bougies longues, moi elles étaient un peu trop courtes.
Je les laisse tremper dans l'eau chaude pendant 5 minutes et maintenant place à votre imagination. Par exemple celle-ci, je voulais faire une bougie nœud et ça a complètement raté, donc ça a dévié vers une bougie en forme de crotte que j'ai pas gardée en fait. J'étais assez déçue du résultat. Je suis passée à autre chose et celle-ci, je lui ai donné une forme zigzag. Celle-ci, en fait, j'ai arrondi la base, j'ai trempé d'autres bougies. Puis en fait je vais essayer d'en agrandir une pour pouvoir faire la forme nœud que je désire, donc je la roule sur elle-même et après je la retrempe puisqu'elle se durcit entre temps, je la retrempe dans l'eau et en attendant je vais continuer à donner des formes à mes autres bougies. La technique pour bien réussir, c'est de toujours faire la manipulation à côté de l'eau chaude parce que si on se trompe, hop, vous avez juste à tremper les bougies à l'intérieur. Maintenant, je vais continuer à agrandir à ma bougie et quand je suis satisfaite de la longueur, je vais pouvoir la retremper une dernière fois pour qu'elle ramollisse, puis faire un nœud. J'adore le résultat et je crois que ma préférée, c'est celle-ci. Pour que la bougie en forme de U tienne droit, la petite astuce c'est de prendre un économe et de râper juste en dessous jusqu'à ce que ça soit plat. Et voici le résultat. Et le dernier DIY, c'est de la peinture sur des CD. Alors je pensais que la technique qu'on a vue sur TikTok pour enlever la déco sur le CD marchait avec tout style de CD, mais en fait non. Là par exemple, j'ai pris mon scotch et il n'y a rien qui part. Enfin si ça part, c'est vraiment fastidieux. J'ai essayé avec un autre CD, mais là aussi ça a été vraiment galère. En fait, la méthode fonctionne vraiment bien sur les CD à graver. En revanche, je vous conseille pas de prendre ce scotch transparent ni marron parce que ça laisse des traces de colle et comme on veut un effet transparent avec le dessin dessus, on voit encore les traces qui sont pas très esthétiques. La meilleure méthode, c'est d'utiliser du scotch de masquage et avec ça, c'est nickel. Maintenant, place à la peinture. Vous pouvez prendre de la peinture standard acrylique et comme c'est plus facile pour moi, j'ai pris mes feutres Posca. Il n'y a pas besoin d'acheter des feutres Posca pour ça. C'est plus pratique en fait. Et je vais faire des petits ronds un peu partout qui vont de pair pour faire des cerises. Là par exemple, j'ai voulu rajouter une petite fantaisie et faire un emoji. Donc j'ai commencé à faire un rond jaune. Une fois que ça a séché, je fais les tiges. Puis je fais les reflets sur les cerises. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez prendre de la peinture et un cure-dent. Et pour terminer en folie, parce qu'on est des petits déglingos, j'ai fait le visage de mon emoji. Pour le boîtier, c'est simple, enlevez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là aussi, maintenant je vais faire des marguerites. Je vais prendre des feutres Pintor qui sont comme les feutres Posca. Et là je vais faire des petits ronds, puisque comme je vais dessiner des marguerites, je commence par faire les ronds. Puis après je vais prendre mon feutre blanc pour faire les pétales. J'en ai fait sur tout le boîtier, devant, derrière, sur les côtés. Et aussi parfois j'ai changé de couleur. Donc voilà. Voici le résultat une fois que c'est terminé et je vais vous montrer avant tout qu'en transparence, quand on utilise le mauvais scotch, on voit les résidus de colle. Je n'ai pas réussi à les enlever mais heureusement en intérieur ça se voit pas du tout. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que tu as préféré, quelle vidéo t'aimerais voir plus tard, quel genre de DIY. Tu peux aussi mettre des liens pour m'orienter, pour me guider, donner de l'inspiration pour les prochaines vidéos. En tout cas, moi, ne t'inquiète pas, je ne compte pas que sur ça, hein. Je fais mes petites recherches, je regarde un petit peu ce qui se passe en déco, par-ci, par-là. C'est quand même ma passion. Tu peux aussi me contacter sur Instagram, je mets le lien ici, ou Facebook. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Et très bon confinement, parce que je viens de réaliser en fait, je viens de réaliser qu'en fait on est confiné lundi. Je filme la vidéo vendredi en fait, hein, parce que si je la poste plus tard, vous n'allez pas comprendre, mais c'est voilà, la garderie quoi, la maison. Ciao ciao.